Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information sur La Voix Sainte TV à la une de cette édition. Grand programme de prière et de restauration organisé par la mission évangélique La Voix du Christ. Des églises pourront enfin être rénovées en Égypte, des détails dans ce journal. Et puis on parlera de la flambée du coût de l'essence par les autorités ivoiriennes. La mission évangélique La Voix du Christ organise un programme de prière et de restauration des âmes. Ce programme s'accentue autour du thème 7 dimanches de signes et merveilles. On en parle avec Estelle Traillot. Depuis le dimanche 19 novembre 2017 se tient à l'auditorium de la mission évangélique La Voix du Christ Mécov l'événement majeur de la dite assemblée dénommée 7 dimanches de signes et merveilles pour la fin de l'année 2017, tiré du livre d'Hébreux chapitre 9, les versets 15 à 16. À cette occasion, l'homme de Dieu, le pasteur Kolawele Olajide, a développé le thème sur Christ. Selon lui, tous nos actes doivent être inspirés du testament que nous a laissé Jésus-Christ. Il a expliqué que notre foi et notre confiance doivent s'enraciner dans le modèle de Jésus-Christ. Depuis l'ouverture de ce programme, plusieurs actions prophétiques soutenues par la louange meublée meublent ces moments de prière. Par ailleurs, le pasteur Olajide a réitéré le partenariat entre la Mécov et la Voix Sainte TV pour un avenir prometteur. Aussi a-t-il lancé un appel aux annonceurs anglophones à associer leur image à cet important programme de prière. Il faut souligner en fin de compte que cette dimanche de signes et merveilles prendra fin le dimanche 31 décembre 2017. Une vingtaine d'églises basées en Égypte reçoivent leurs autorisations de rénover ou agrandir leurs bâtiments. Après 20 ans d'attente, pourquoi donc maintenant une telle décision? La réponse avec Jean-Jacques Denis. En Égypte, le gouvernement rural de Minya au sud du pays a approuvé les demandes de restauration ou agrandissement d'une vingtaine d'églises. Dans le département de Sohag, l'église évangélique de Tama a également reçu la permission le 17 novembre dernier de rénover son bâtiment. Selon World Watch Monitor, certaines de ces églises attendaient depuis plus de 20 ans la délivrance d'un permis de construire ou de rénovation. Pourquoi ce changement maintenant? Certains commentateurs notent que ces autorisations ont précédé plusieurs visites de délégations évangéliques internationales au Caire. En effet, fin novembre, dans le cadre des célébrations du 500e anniversaire de la Réforme, des dirigeants évangéliques du monde entier ont rencontré le président Abdel Fattah el-Al-Sisi. Et début novembre, une délégation d'évangéliques américains avait rencontré des dirigeants évangéliques en Égypte. De plus, fin décembre, le vice-président Mike Pence devrait aussi se rendre au Caire, toujours dans le but d'encourager cette décision des autorités égyptiennes. Le taux d'utilisation des services financiers dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est passé de 26% en 2010 à 65% en 2016. France Conan. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a déclaré que le nombre des comptes bancaires de Jim UEMOA est passé de 14 millions en 2010 à 31 millions en 2015 et le taux global d'utilisation des services financiers est passé de 26% en 2010 à 65% en 2016. Annonce faite lors de la célébration des 15 ans du gouvernement interbancaire monétaire Jim de UEMOA, dénommé Jim UEMOA, le vendredi 1er décembre 2017 à Abidjan. L'origine de cette augmentation du taux d'utilisation des services financiers dans la zone UEMOA serait due aux transactions financières faites via les services de téléphonie mobile. En effet, le volume des transactions a dépassé 500 000 milliards de francs CFA et le nombre de cartes émises est plus de 4 millions. Cela témoigne de l'engagement de la communauté bancaire en faveur de la promotion de l'utilisation des paiements électroniques, a-t-il déclaré. Les nouveaux services doivent être en phase avec les attentes des populations de l'UEMOA, en particulier les jeunes, les femmes, les populations rurales et les administrations publiques financières. Le gouvernement ivoirien a décidé de procéder au réajustement automatique du prix du carburant à la pompe selon les variations du coût sur le marché international. On reste toujours avec France Conan. Cette augmentation serait liée à la flambée des coûts internationaux. Le baril est passé de 40 à 52 $. Selon le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale aurait exigé que tous les pays se conforment aux normes internationales.
En effet, les prix de l'essence super et du gasoil sont passés de 580 à 595 francs le litre, soit une augmentation de 15 francs CFA dans les stations-service de la capitale économique ivoirienne. Depuis la dernière hausse du lundi 2 octobre 2017, plusieurs automobilistes sont surpris de constater que les prix pratiqués habituellement à la pompe ont été revus à la hausse ce samedi 2 décembre 2017 dans les différentes stations-service. 20 ans après la conférence internationale sur le sida, ICASA revient à Abidjan et va faire une conférence sur les hépatites virales B et C, qui sont deux autres pandémies qui touchent 330 millions de personnes dans le monde entier. Ange Sacré nous permet d'en savoir un peu plus. À ICASA 2017, les scientifiques, les politiques, les institutions, les communautés, les organisations philanthropiques, le secteur privé et les personnes vivant avec les hépatites virales ont lancé l'appel d'Abidjan sur les hépatites virales. Ce défi porté par le Dr Raymond Goudou, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, avec le soutien de la Société africaine anti-sida, vise à sensibiliser l'ensemble des acteurs poursuivant le modèle de l'infection à VIH, lancer des initiatives nationales et régionales pour le dépistage, la prévention et la prise en charge des hépatites virales B et C. La problématique des hépatites virales dans les pays à ressources limitées va du diagnostic au traitement et au monitoring en passant par la formation des ressources humaines qualifiées. À cet effet, l'OMS a recommandé à chaque pays, il y a peu, d'adopter un plan d'élimination de cette pandémie meurtrière d'ici 2030. L'impact des hépatites B et C tend à croître et les moyens de dépister restent encore trop difficiles d'accès pour les patients. Selon l'OMS, environ 1 325 000 personnes décèdent par an et principalement du fait des complications chroniques que sont les cirrhoses décompensées et le cancer primitif du foie dont les hépatites virales sont les principales causes, en particulier en Afrique au sud du Sahara. Direction l'international, dès la fin du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry, Muhammadu Buhari du Nigeria, le Nigérien Issouf Ibeka du Mali se sont rendus successivement en Jordanie. Objectif de ce voyage, bénéficier de l'expertise jordanienne dans la lutte contre le terrorisme et étendre leur rapport sur la coopération internationale. On en parle avec Martial Kwasi. Ces rencontres d'Aqaba doivent permettre à ces pays d'échanger des informations pour la lutte contre le terrorisme. La Jordanie, qui a l'expérience de la lutte contre les groupes islamistes, espère développer de nouvelles relations commerciales en Afrique. Les marchés africains sont d'ailleurs une nouvelle cible pour la Jordanie. Amman espère ouvrir des ambassades en Guinée et au Nigeria pour dynamiser ses relations avec l'Afrique de l'Ouest. Le président guinéen Alpha Condé effectuait ce week-end sa seconde visite auprès du roi Abdallah II de Jordanie en un mois. Pour le moment, les échanges commerciaux entre la Jordanie et l'Afrique de l'Ouest sont faibles. À peine 3 millions d'euros l'an dernier entre la Jordanie et le Nigeria par exemple. Cette quête de nouveaux marchés est une nécessité pour la Jordanie. Amman espère donc placer quelques pions en Afrique de l'Ouest. Et la Jordanie dispose d'un atout. Une expertise en matière de lutte contre le terrorisme qui peut intéresser les pays qui combattent Boko Haram, Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes. Pour rappel, Amman a donné en septembre 200 véhicules militaires au Nigeria. Après le 8e essai nucléaire effectué par Pyongyang, voici que l'armée américaine et celle de son allié sud-coréen ont à leur tour procédé à d'impressionnants exercices aériens au-dessus de la péninsule coréenne. Pyongyang y voit une provocation claire des États-Unis qui, selon Kim Jong-un, est un appel à une probable guerre nucléaire. Dans le ciel sud-coréen, les exercices militaires ont déjà commencé. Au total, 230 avions sont mobilisés ainsi que 12 000 soldats américains qui vont appuyer les troupes sud-coréennes, et ce pendant 5 jours. Ces exercices militaires se tiennent de manière régulière pour améliorer et renforcer les performances militaires stratégiques entre les États-Unis et la Corée du Sud. Des exercices annuels qui interviennent une semaine après le tir d'un nouveau missile intercontinental par la Corée du Nord, missile capable d'atteindre les États-Unis selon Pyongyang. Pour Donald Trump, la Corée du Nord est la plus grande menace immédiate pour les États-Unis, un message relayé par ses conseillers. Il y a des moyens de s'attaquer à ce problème sans passer par le conflit armé. Mais nous devons faire vite. Le conflit semble se profiler et nous n'avons plus beaucoup de temps.
Face à ces manœuvres, la Corée du Nord dénonce une provocation, mais selon cet analyste, Pyongyang ne va pas réagir. La Corée du Nord va probablement retenir sa respiration et observer la situation plutôt que de prendre des mesures. Signe que l'inquiétude est montée d'un cran côté américain, le ministère de la Défense envisagerait d'installer un nouveau système antimissile sur la côte ouest des États-Unis. Dans le cadre du sommet UEUA consacré à la jeunesse qui s'est tenu au casino de l'Hôtel Ivoire, l'international footballeur Didier Drogba s'engage à un autre combat, mettre fin à la traite des migrants. On en sait plus avec Estelle Traillot. Les initiatives de branchement pour les jeunes dénommées Young Plug-in Initiative est une session organisée en marge du 5e sommet Union européenne-Union africaine dont le thème central était consacré à la jeunesse, investie dans les jeunes pour un avenir durable. À cette occasion, l'international footballeur ivoirien Didier Drogba a déclaré créer une plateforme pour pouvoir aider les jeunes à se réaliser au lieu d'aller se mettre dans des situations d'aventure. Selon les statistiques, c'est plus de 720 millions de jeunes africains de moins de 25 ans qui migrent en Europe, bien souvent dans des conditions illégales et dramatiques qui menacent leur vie. En choisissant ce thème, c'est une nouvelle vision que veut aboutir le partenariat Union européenne-Union africaine en proposant des solutions durables pour cette frange de la population. Au cours d'un pré-sommet consacré à la jeunesse qui s'est tenu au casino de l'Hôtel Ivoire, le footballeur ivoirien Didier Drogba s'est dit révolté du sort des jeunes africains, tout en soulignant qu'il était primordial de leur fournir une bonne formation, faute de quoi aucun entrepreneur européen ne viendra investir en Afrique pour embaucher ces jeunes. Et puis un mot de sport pour terminer. Le médaillé d'or des Jeux Olympiques 2016, l'Ivoirien Cheikh Salah Cissé s'est bien illustré pendant la finale des Grands Prix de Taekwondo en battant le Russe Kramtov 33-38. En série, analyse et commentaires. Le taekwondo-in ivoirien Cheikh Salah Cissé a remporté dans la soirée du samedi 2 décembre 2017 au Palais des Sports d'Abidjan Treichville la médaille d'or de la finale du Grand Prix de taekwondo dans la catégorie des moins 80 kg hommes. En effet, le médaillé d'or des Jeux Olympiques 2016 a battu en finale le Russe Kramkov au thème d'un combat âprement disputé. Ainsi, avec cette victoire, Cissé Cheikh Salah rafle 80 points et augmente son capital point. Il se rapproche de la qualification des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Néanmoins, il reste scotché à la deuxième place mondiale derrière le Russe Ratalovi Rouzbek. Soulignant que lors de cette première journée de la finale du Grand Prix de Taekwondo qui s'est tenue du 2 au 3 décembre à Abidjan, le champion ivoirien Cissé Cheikh Salah a fait un parcours sans faute. Cette édition a été l'affaire de toute la rédaction. Merci d'y avoir pris part. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.